Bienvenue à tous. Jusqu'à maintenant, nous avons traité la nomenclature de trois types d'hydrocarbures, à savoir les hydrocarbures acycliques saturés, les hydrocarbures acycliques insaturés, également les hydrocarbures monocycliques. Dans cette vidéo, nous verrons la nomenclature des hydrocarbures qui sont polycycliques. Donc, comme d'habitude, on commence par une petite définition et dans cette science, dans cette vidéo, on s'intéresse aux composés polycycliques et bien évidemment juste les composés qui sont bicycliques. Et donc, généralement, il existe deux types, que ce soit les bicycles accolés ou les bicycles qui sont pontés. Et donc, la différence entre les deux, c'est que dans les bicycles accolés, donc les deux carbones là sont reliés par une chaîne qui est carbonée et donc nous avons deux carbones adjacents et donc là on peut bien remarquer que nous avons deux cycles, nous avons un cycle à 5 carbones à côté donc à gauche et nous avons un cycle à 4 carbones à droite et donc là et bien sûr les deux carbones ils sont adjacents. Après donc les bicycles pontés là les deux carbones ne sont pas adjacents. Et donc là, voici un exemple et on peut bien remarquer que ces deux carbones qui forment plutôt qui relient les deux cycles et il y en a un autre carbone entre eux, que ce soit dans cette chaîne ou bien dans cette chaîne-là. Et donc c'est pour ça on dit que ces deux carbones, ils ne sont pas adjacents. Après, pour la nomenclature des hydrocarbures qui sont polycycliques et précisément les composés qui sont bicycliques, là, généralement, nous avons, là, on prend en considération le même nombre de carbone total. Donc là, par exemple, là, bien sûr, nous avons un cycle. Il faut prendre en considération le nombre de carbone total. Et donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc comme ça, et donc le nombre de carbone total, et après il est procédé par un préfixe ce qu'on appelle les bicyclos. Après, bien sûr, pour les composés à trois cycles, on parle de tricycleux, pentacycleux, etc. Et donc, généralement, là, que ça soit ce composé-là, donc on peut bien remarquer que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 carbone. Et donc, la première des choses à faire, c'est de bien calculer le nombre de carbone de la chaîne à gauche, donc de la plus longue chaîne. Et donc, on peut bien remarquer que nous avons 3 carbones. Après, nous avons 2 carbones à droite, donc la chaîne plutôt qui a la moyenne du nombre de carbones. Et après, la chaîne qui est le plus, ou plutôt le minimum de nombre de carbone, donc la chaîne la plus petite. Après, dans la nomenclature, on écrit bien sûr bicycle. Après, on ouvre la parenthèse. Après, nous avons 3 carbones, donc la chaîne la plus longue. 2, donc là, la chaîne qui la suivent. Et après, nous avons un 0. Et bien sûr, on écrit le nom de l'hydrocarbure saturé linéaire. Donc nous avons 7 carbone et donc c'est un heptane. Après, voici un autre exemple. Et donc là, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc nous avons un bicyclo, donc nous avons 4, 1 et aussi 0. Donc 4, 1, 0. Et après, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6, 7. Donc 7 carbone et donc c'est aussi 4, 1, 0. Donc c'est un bicyclo 4, 1, 0 heptane. Après, voici un autre composé. Et donc là, c'est la même chose. Donc nous avons 3 carbones. Donc c'est un bicyclo, bien sûr, avec 7 carbones en total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc 7 carbones, ça reste encore un heptane. Et donc c'est un bicyclo. Donc 3, 1, 1. Donc c'est un bicyclo 3, 1, 1 heptane. Voilà. Donc 3, 1, 1 heptane. Et finalement un autre composé. Et là nous avons une chaîne à 2, une chaîne à 2 et une chaîne à 1. Et donc automatiquement aussi je pense que nous avons 7 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Donc aussi c'est un heptane. Et donc là voici, donc nous avons un bicyclo 2, 2, 2, 1.
Donc voilà, donc bicyclo 2, 2, 1, et bien sûr c'est un heptane, donc le nombre total des hydrocarbures, plutôt de carbone qui forment l'ensemble du cycle. Après, bon, généralement, pour la numérotation de ce cycle-là, ou bien de six cycles de ce nature de composés, donc on commence toujours par la tête de pont. Et donc la tête de pont, c'est-à-dire que ça soit je commence par ici ou bien par ici. Après, puis la chaîne la plus longue, donc il faut choisir la chaîne la plus longue. Et donc là, par exemple, là j'ai donc la chaîne la plus longue, c'est cette chaîne-là. On peut bien remarquer que nous avons un, 2, 3, donc nous avons 3 carbones, alors que dans cette chaîne, nous avons 2 carbones. Donc voici, donc on commence par la chaîne la plus longue, donc un, 2, 3, 4, 5. Puis la chaîne, la moyenne chaîne, et donc on peut bien remarquer que là, si je fais par exemple, là j'ai un 6, alors que là j'ai 6, 7, donc la moyenne chaîne, c'est ça. Donc j'ai un 6, 7, et bien sûr, et finalement la chaîne la plus courte. Et bien sûr, répartant par le carbone tête de pont le plus proche. Voilà. Donc après, dans cette chaîne-là, on fait la même chose. Et donc nous avons, on cherche la chaîne la plus longue. Donc nous avons un, 2, 3. Donc j'ai déjà là, que ce soit je pars d'ici ou bien je pars d'ici. Donc un, 2, donc la chaîne la plus longue, 2, 3, 4, 5. Ou je pars ici aussi. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pars vers la chaîne la plus longue. Là, voilà, c'est un bicycle qui est 3, 2, 1. Donc 3. Donc nous avons 1, 2, 3. Donc 3 carbones ici. Après, nous avons la chaîne la moyenne chaîne. Donc nous avons 2 carbones. Donc ici 2. Et voici un carbone. Ensuite, on la chaîne la plus petite. Et donc c'est un 1. Donc, bien sûr, l'ensemble, on prend le nom de l'hydrocarbure saturé correspondant à la chaîne. Donc, oui, carbone, nous avons, c'est un octane. Après là, donc là, je passe vers ici. Donc, nous avons dit que cette chaîne, c'est la chaîne la plus longue. Donc, voilà. Donc, je commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après la chaîne, la moyenne chaîne. Et donc là, j'ai par exemple, donc j'ai 7, 8, 9. Ou j'ai 7, 8. Donc, la moyenne chaîne, c'est cette chaîne-là. Donc voilà, donc j'ai un 7, 8 et 9. Après, bien sûr, on termine par la chaîne la plus courte. Et donc là, nous avons un 9, 10 et 11. Après, donc là, pour ce composé-là, donc bien sûr, c'est un bicycle comme d'habitude. Après, nous avons combien de carbone ici? Donc nous avons dans la chaîne la plus longue, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc automatiquement, bicyclo 4. Après la chaîne, la moyenne chaîne, nous avons 1, 2, 3. Donc 4, 3. Et aussi, nous avons un 2. Donc voilà, donc c'est un 4, 3, 2. Et bien sûr, nous avons 11 carbone. Et donc c'est un indécane. Pourquoi on fait ça? C'est pour plutôt, il faut prendre en considération si on a des substituants, donc comment on numérote la chaîne. Après, s'il existe bien sûr des substituants, on commence la numérotation par la tête de pont conduit à leur attribuer le plus bas indice. Donc voici la signification de cette règle. Donc là, comme je viens de dire donc dans les slides précédents, donc que ce soit je commence la numérotation d'ici ou par ici, donc c'est la même chose. Mais si on a un substituant, il faut que substituant, et plutôt ce substituant doit avoir l'indice le plus bas. Et donc là, bien sûr, je vais commencer la numérotation par ici. Et donc automatiquement, j'aurai ça. Donc c'est 1, 2, 3, donc la chaîne la plus longue. Après la chaîne, la moyenne chaîne. Et bien sûr, la chaîne la plus courte. Et bien sûr, dans la nomenclature, c'est un 2-méthyl bicyclo 3. Donc 3 carbones, 2 carbones et après 1 carbone. Et bien sûr un octane, donc nous avons 8 carbones. Après la même chose ici, donc là il faut commencer, bien sûr on part toujours que la somme des indices doit être la plus faible. Donc là, au lieu de commencer la numérotation d'ici, on commence la numérotation d'ici. Donc là, nous aurons cette numérotation comme suivant. Après, nous aurons un 7, 8, 9. Voilà. Et après, 11, 10. Et donc, la numérotation, plutôt dans la nomenclature de ce composé, c'est un, automatiquement, serait 2, 3, diméthyl, bicyclo. Bien sûr, 4. Donc, nous avons 4 carbones. 3, donc 3. Et aussi 2, indécane.
Et donc là, comme d'habitude, donc on termine la vidéo par des exemples. Et donc vous pouvez toujours arrêter la vidéo et d'essayer de nommer ces composés vous-même. Et après de voir la réponse, ou plutôt la correction. Et donc là, nous avons un composé. Donc c'est un composé qui est bicyclique. Et donc automatiquement, c'est un bicyclo. Après, vous avez, donc là, nous avons la chaîne la plus longue. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un bicyclo. 5, 2, 0. Et après, on calcule le nombre de carbone total. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc automatiquement, c'est un nonane. Donc là, voici là, le nom systématique de ce composé. Donc c'est un bicycle 5, 2, 0, nonane. Là aussi, là, nous avons un composé avec une double liaison. Et donc là, il faut faire la numérotation de telle façon à ce que cette double liaison aura l'indice le plus bas. Et donc là, bien sûr, on commence la numérotation d'ici. Donc automatiquement, ce serait 1, 2. Et donc là, nous avons un bicyclo. Après, nous avons 3, donc bicyclo, 3, 2, 0. Et bien sûr, on calcule le nombre de carbone. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2, 4, 5, 6, 7. Donc c'est un hept. Et bien sûr, 2 yin. Donc c'est un bicyclo 3, 2, 0, heptane, hept, 2 yin. Après là, donc là, nous avons deux substituants et donc j'aurai le choix que ce soit je commence la numérotation. Donc nous avons deux cycles avec le même nombre de carbone. Donc j'ai ici 2, j'ai ici 2. Et donc là, que ce soit je fais la numérotation d'ici, donc 1. Donc là, je serai en 4. Je fais la numérotation d'ici vers ici, donc je serai en 4. Mais là, donc là, il faut prendre en considération que si je fais la somme des indices, j'aurai deux numérotations possibles. Et donc, comme nous avons vu dans les différentes vidéos précédentes, il faut prendre en considération l'ordre alphabétique. Et donc là, nous avons un bromo, donc c'est un B. Et bien sûr, là, nous avons un cyclobutane, butyl comme substituant. Et donc un C et un B, donc automatiquement, il faut commencer la numérotation par ce carbone. Et donc là, nous aurons 1, 2, 3, 4. Donc automatiquement, c'est un bromo. 4 cyclobutyl, bien sûr bicyclo, 2, 2, 0. Et automatiquement, on dénombre le nombre de carbone. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un hexane. Voilà, donc c'est un bromo 4 cyclobutyl bicyclo 2, 2, 0 hexane. Là aussi, donc là nous avons un substituant avec une double liaison. Donc automatiquement il faut commencer la numérotation de telle façon à ce que ce soit le substituant ou bien la double liaison auront les indices les plus bas. Et donc là, la première des choses, bien sûr, là, comme nous avons dit, on commence la numérotation par le cycle, plutôt la chaîne la plus grande. Et donc là, nous avons une chaîne avec une chaîne. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est une chaîne à 6. Et bien sûr, on commence la numérotation d'ici. Et donc, il faut donner à ce substituant. Donc je ne peux pas commencer la numérotation par ici. Donc pour la simple raison que il faut que je commence la numérotation de telle façon à ce que ce substituant-là aura l'indice le plus bas. Et donc, après, là, donc c'est un méthyle, bien sûr. Après, c'est un bicyclo, comme d'habitude. Après, nous avons 4 carbones à gauche, 2 carbones à droite, et nous avons un 0. Donc, les deux carbones sont adjacents. Et bien sûr, nous avons un octe, donc indiquant le nombre total de carbone. Donc, nous avons 8 carbones et bien sûr 6 plutôt 6 in. Après là nous avons un cycle qui est assez complexe. Donc là nous avons aussi dans la numérotation, bien sûr, il faut donner à ce substituant là l'indice le plus bas. Aussi, il faut prendre en considération plutôt les doubles liaisons. Et donc là, on voit bien que les deux cycles sont équivalents. Et donc là, que ça soit, je prends en considération ce cycle ou ce cycle-là, c'est la même chose. Donc,
Et il faut juste, donc là, que ça soit je commence la numérotation d'ici ou d'ici, je pars vers ici, c'est la même chose. Et donc après, donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, j'aurai un 7 ici. Donc la chaîne la plus longue, plus la moyenne chaîne, et après la chaîne la plus courte. Donc automatiquement, je serai en 7 chloro. Après, j'ai un bicyclo, donc j'ai deux carbones, et bien sûr, là, les deux carbones, ils ne sont pas adjacents, donc les deux carbones qui relient la chaîne, les deux chaînes, ou plutôt les deux cycles ne sont pas adjacents, donc j'ai un 1. Après, on calcule le nombre de carbones total, donc nous avons 7 carbones, donc un 2 3 4 5 6 7 donc c'est un hepta. Après, donc là, nous avons la double liaison est en position 1, 2. Donc 1, 2. Donc c'est en position 2, 3, 4, 5. Donc c'est en position 2, 5 et bien sûr un diène.